Michel a pris un carton jaune juste avant le retour au vestiaire. On va peut-être avoir le temps de revoir rapidement les deux essais de cette première période. Il y a déjà des joueurs qui sont revenus sur la pelouse. On va découvrir ensemble le premier essai marqué par les Albigeois, marqué par Gabriel Lacroix sur ce ballon. D'abord avec Pono, les Albigeois en jaune et noir, hein, bien sûr. Madache qui va faire une bonne fixation. Mathieu André au relais, qui trouve l'intervalle, qui va attendre et bien servir son jeune numéro 10. Barthélémy qui va jouer un 2 contre 1 et des cannes de la croix. Voilà, et on vous montrera le deuxième essai une autre fois parce que la seconde période va pas tarder à démarrer entre Albi et Perpignan. On vous rappelle tout de même que c'est Albi qui mène de 8 points, 13 à 5 à l'entame de cette seconde période, puisque Tuilagi avait marqué un essai. Capitaine rouge dans ce premier acte. Le coup d'envoi de cette seconde période donné par les Perpignanais, mené de 8 points avec un premier ballon pour Tavalea. On est dedans. Et le jeu au pied de Rick qui va trouver la touche. Très beau jeu au pied. Et les Catalans qui vont jouer 8 minutes 30 à 14. Il y a un passage aux zapping qui... C'est où? C'est sur les 50? Alors je crois qu'il y a eu du changement. Je vois que Jérôme est en train de discuter avec Grégory Pata pour savoir quels étaient les changements. Vous voyez que Tuilagi est sur le banc des remplaçants. Tuilagi de l'essai. Problème aux adducteurs et c'est Benjamin Beau qui est rentré. Il a vu qu'il se touchait la mâchoire. C'est Thomas. Bon, pour Perpignan. Benjamin Beau qui a remplacé sur le terrain, mais aussi un conducteur de molle avec le casque gris, vous le voyez. Là ils avancent bien les Perpignanais. Ok. Avantage en cours pour les Catalans. Et pénalité en faveur de Perpignan dans ce début de seconde période. On est en travers. C'est tenté. On va à 10 nord s'il vous plaît en reculant. On va prendre essayer de prendre les 3 points. Côté USAP avec Jonathan Mousquet. Il prend lequel là? Excusez-moi, il prend lequel? Il semblerait que ce soit Cyriac Pono qui soit sanctionné. Perpignan qui va achever cette année 2014 avec la réception de Narbonne et qui rattaquera 2015 avec un nouveau match à domicile face à Carcassonne avant de se déplacer à Colomiers. Et il s'y tire. La tentative de Jonathan Bousquet. Pas simple mais elle est belle. Elle passe entre les perches. 3 points de plus pour Perpignan qui revient à 5 longueurs. 13 à 8 en faveur d'Albi après 2 minutes dans cette seconde période. Belle entame de seconde mi-temps. On vous le rappelle en infériorité numérique côté USAPiste. On va ressortir proprement de leur camp. Geoffrey Michel que vous voyez ici qui a pris le carton jaune tout à l'heure. Le renvoi de Barthélémy. Duvenage à la réception qui joue directement au pied et qui va trouver la touche. On va rester dans la moitié de terrain des Catalans avec le lancer à venir pour les Albigeois et pour Cyriac Pono. La stratégie des Albigeois. Vous serez sur la ligne rouge. Multiplier les temps de jeu pour profiter de la supériorité numérique. C'est tout à fait ça, Thomas. J'étais avec eux dans les vestiaires et ils veulent durant les 8 premières minutes de la deuxième période jouer énormément pour essayer d'aller marquer des points et s'éloigner au score. Et regardez comment s'est adapté l'USAP. Ils ont mis leur troisième ligne. Benjamin Beau dans la ligne de 3/4. Début d'alignement avec Damiani. Avec pour Barthélémy. Barthélémy qui joue avec Tomo Epo qui croise avec Rokodourou. Bien pris, mais les Albigeois avancent et conservent ce ballon qui a été arraché par Benjamin Beau. Et il y aura même une pénalité en faveur des Perpignans. Et ça c'est précieux, le geste du troisième ligne. 19 rouge après. Vous l'avez dit, bien adapté côté Perpignan. Troisième ligne dans la ligne de 3/4. Et là, regardez, il est sur ses appuis avec le casque gris et il arrache ce ballon. Très important, ça fait tourner la pendule et ça permet à Perpignan de se retrouver dans le camp d'Albi avec la possession de balle.
Beau, hein, un Arbonnais, un Gabatch qui est venu s'exiler en Roussillon pour le bonheur de l'USAP. Lancé à venir pour Romain Terrain en faveur de Perpignan dans la moitié de terrain d'Albi. Match toujours aussi indécis, 5 petits points d'écart avec la prise de balle de Villaseca. C'est le même molle. On est organisé, on a du mal à avancer, pourtant sur une supériorité. Voilà, c'est parti. Avec Beau une nouvelle fois qui rentre dans les 22 mètres d'Albi. Et il y aura une nouvelle pénalité en faveur des Catalans. Numéro 8. Est-ce qu'il va prévenir? Non, s'il n'a pas le numéro 8, c'est pour lui mettre un carton. Trop de fautes sur les molles, d'accord. Là, votre 8, il est en travers et il écroule là. Eh oui. Et du coup, carton jaune. La tendance inverse pour Tumofrey Tavalea qui va se reposer 10 minutes. En travers et on écroule le 8. Oui, la formation de Figeac n'a pas payé sur ce ballon porté. Comme il est tongien en fait. Ah d'accord, pardon. Et on revoit encore une fois l'USAP Impérial en touche. On a du mal à s'organiser au départ, à prendre la vitesse. Et derrière, regardez, on vient écrouler. C'est bien fait. C'est là-dessus que l'USAP a marqué tout à l'heure. C'est là-dessus qu'ils ont mis une pénalité il y a 3 minutes. Et là qu'ils ont récolté peut-être 3 points de plus. Et surtout un carton jaune contre Albi. Donc on est à 14 contre 14 pour l'instant. Avec la pénalité que va tenter Jonathan Bousquet. Les Catalans, on rappelle que Koulémine et Genevois sont blessés, notamment dans l'effectif de Perpignan. 3 points de plus. Et Perpignan qui grignote son retard, qui n'a plus que 2 points de retard sur Albi. 13-11 en faveur des Albigeois après 6 minutes dans cette seconde période. Et je suis aux côtés de Jean-Christophe Bacal, entraîneur des Avants d'Albi. C'est pas le scénario dont vous rêviez, hein. Vous avez plus que 2 points d'avance, c'est un carton jaune maintenant de votre côté. Bien sûr, on joue à l'envers, on a un ballon à conserver, ils sont un de moins dans l'alignement. On vient essayer d'écarter les ballons là où ils sont à l'équilibre. C'est jouer à l'encontre du jeu. Il fallait garder le ballon devant et essayer d'avancer. On voit bien que M. Trellini prend les molles systématiquement les équipes qui le défendent hors jeu. Donc on a été récompensé en première mi-temps. Il faut qu'on en fasse beaucoup plus et qu'on vienne les concentrer pour essayer après de jouer. Essayer de jouer dans un premier temps avec une équipe comme ça qui est très en place défensivement, c'est quasiment impossible. Il faut qu'on reste concentré sur les bases et que surtout on essaie de rester chez eux en supériorité numérique pour marquer des points. Merci. Alors ils vont s'installer déjà chez eux puisque Jean-Pierre Pérez a commis un en avant sur le coup d'envoi. Alors même si le public albigeois réclamait un en avant, une pénalité, puisque c'est un ballon repris devant par un partenaire, comme il n'y avait pas de joueur albigeois pour jouer ce ballon, c'est très bien arbitré de la part de M. Trellini. Flexion. Jeu. Introduction pour Shannon Lake. On va la refaire cette mêlée. On se relève, on décale. Allez les gars. Sortez votre épaule intérieure. Ouais. Avant la mêlée ou avant. Là vous voyez avec le numéro 12, c'est Baptiste Bonnet qui veut se passer en position de 3e Ignel, puisqu'on vous le rappelle, Tavalea a pris un carton jaune. Julien Reynaud est passé en numéro 8. Lié. Jeu. Et la bonne mêlée des Catalans qui n'a pas pu récupérer ce ballon. Bien sorti par Reynaud. Barthélémy avec Tomo Epo qui est stoppé. Ballon toujours pour les Albigeois avec De Dieu qui perd cette balle récupérée par Duvenage. Mafi qui passe par le sol. Le jeu au pied de Duvenage. La couverture de Peluchon face à Mjekevu. Il va être pris, il ne peut pas donner ce ballon. Et Mjekevu qui met Peluchon à terre. Le ballon est toujours en faveur d'Albi. Bon soutien des Albigeois. Et le dégagement de Barthélémy. Un petit peu raté, mais qui va quand même trouver la touche. Il fallait sortir le ballon. C'était une action chaude là. Contre les Albigeois. Bon pressing, bon jeu au pied de Duvenage. Bon pressing de Mjekevu.
ils s'en sortent bien. Écoutez, monsieur À partir du moment où vous êtes battu, n'allez plus au ballon, d'accord? Ne prenez plus le bras, ne prenez plus le bras. Retour du carton jaune à Perpignan, retour de Geoffrey Michel. Perpignan joue à 15 et Albi à 14. Ouais. Oui, qui doit commencer à y croire. d'accord. Ces joueurs ne sont plus qu'à 2 points des Albigeois et ils ont le vent en poupe. Et Albi va jouer 6 minutes à 14. Là, Benjamin Beau est en position de relayeur. Donc on va certainement faire un ballon porté. Prise de balle Villaseca, le ballon porté annoncé. Ah oui. Il n'avait pas d'épaule collée. Le troisième Ignel à son partenaire. Du coup il y a contact et on va rendre la balle aux Albigeois. On est dehors? Je vous rappelle pour... Il n'est pas lié. Voilà, il n'est pas lié, il le dit M. Trélini. Une fois de plus, bonne prise de balle. On est très propre en touche. Là, Romain Terrain va passer devant son troisième Ignel. Et là, regardez, il n'est plus lié que par la main. Je vous rappelle qu'il faut être lié par l'épaule. Encore une fois, bon choix de M. Trélini. Flexion. Lié. Jeu. On est sur les lignes des 22 mètres des Albigeois. Ballon sorti rapidement par Reynaud. Stoppé par Pérez. On est dehors. Hein. Précieux cette sortie de balle de Reynaud parce qu'ils étaient sous pression. Madache qui s'arrache du plaquage et qui avance. Le jeu au pied de Rick. Un peu court. La réception, ballon cafouillé. Mjekevu qui n'a pas pu prendre cette balle. Ce sera finalement un en avant. Et une mêlée à venir, introduction pour les Albigeois. Les Albigeois qui mettent la pression sous le jeu au pied, qui sont un peu pris. Noir, vous êtes remplacé. Numéro 5. 5. Avant de Benjamin Beau. Alors sortie du côté d'Albi du pilier droit Amadash, rentrée de Sheklashvili. Sortie également du deuxième ligne Damiani, remplacé par Mezoradze. En avant du numéro 11 rouge. Madache qui était sous les yeux de Monsieur Bernon. Monsieur Jean-François Bernon. Madache qui était incertain pour ce match, légèrement souffrant. Mais qu'on pourrait peut-être revoir un petit peu plus tard dans le match. Il pourrait qu'il revienne en position de gaucher. Flexion. Allez, les Perpignanais qui ont pris le dessus en mêlée. C'est un coup franc pour Albi, joué rapidement par Rick, qui va alerter Tomo Epo. On insistera avec le ballon toujours pour les Albigeois. Fadeafa. Il n'est pas tenu. Sheklashvili. Comment il s'appelle celui-là? Ah oui, Sheklashvili. Arraché, il n'y a aucun problème. Un ballon récupéré par les Perpignanais avec Piukala. Il y a un gros surnombre à jouer sur la largeur. Est-ce qu'ils vont arriver à envoyer la balle? Michel qui va écarter sur Belli. Belli pour Pérez. Pérez qui peut donner à Mjekevu. Il y aura peut-être un carton jaune. Stoppé par Okonourou. Avantage en cours pour Perpignan. Oui, parce qu'il y a eu un plaquage à l'épaule après passe. Le ballon pour Mafi. Elle est encore bonne à jouer sur les extérieurs, mais là on a du mal à envoyer le ballon. Et il va arrêter le jeu, M. Trénini. Pénalité en faveur de Perpignan. Ouais, j'ai bien peur que Cyriac Pono soit rappelé à l'ordre par M. Trénini. Viens me voir, David. Je ne sais pas si Jean-Pierre Pérez, puisqu'il est debout. Je vois, après la passe du numéro 10 rouge, une percussion à l'épaule du numéro 2 noir. Tout à fait. Je pense qu'un carton jaune est mérité. Est-ce que tu es d'accord avec ma décision? D'accord avec ta précompte. Parfait. Ben voilà. Capitaine, avec le 2 s'il vous plaît. 2. C'est Mathieu Belli qui est resté au sol. Ouais, qui est allé à la corde pour fixer et qui a pris les foudres. La foudre de Cyriac Pono. Ce n'était pas dans les règles. Le 10 vient de plaquer. Je ne juge pas de l'intentionnalité du retard. Par contre, c'est à l'épaule. Carton jaune pour Cyriac Pono et les Albigeois qui vont se retrouver à 13 C'est la percussion à l'épaule que je pendant quelques minutes. Elle sera là. On va le revoir ici.
C'est pas très spectaculaire, non, mais c'est vrai que le plaquage n'est pas valable. C'est un plaquage à l'épaule alors qu'il a déjà passé la balle. Et c'est dommage pour les Albigeois parce qu'ils étaient en train, avec un jeu simple à une passe d'avancer, ils avaient gagné 30 ou 40 mètres. Derrière, ballon perdu et sur le contre, Albi pris à son propre jeu, se met à la faute. Et quand on voit la domination des Perpignanais sur des ballons portés, sur le jeu des Loyens. Là, 15 contre 13. Ouais, là vous y êtes. Même si Tavaléa ne va pas tarder à rentrer sur cette action, il ne sera pas là. Il va y avoir de quoi faire. Ouais, l'ancien Agenais, Célia Cono qui est allé se reposer 10 minutes. Jouez, messieurs, c'est bon, on joue. Jouez. Lancé pour Romain Terrain alors qu'on est juste devant la ligne des 22 mètres d'Albi. Les Albigeois à 13 seulement, on vous le rappelle. Encore une prise de balle de Villaseca qui fait une moisson en touche. Et encore un ballon porté. Avec cette fois Romain Terrain qui va conduire le camion. Et il s'échappe. Il peut donner, bien joué à Devenage. Devenage qui est un petit peu seul, qui résiste au premier plaquage. Il est pris ensuite. Ballon toujours pour les Catalans. Ils sont plus très loin de la ligne d'en but avec Belli. Belli la fin de croisée. Il a pu donner à Mjekevou finalement. Mafi ensuite. Mafi qui est pris. Ballon toujours pour Perpignan, même sens. Mjekevou qui va écarter là-bas sur Michel. Michel qui est plaqué et qui va concéder la touche. Ouais, bonne défense des Albigeois. On vous rappelle qu'ils sont 13 sur cette action. Ils ont de suite annihilé le Moll plus sa piste. Et derrière, une bonne défense glissée qui a poussé l'arrière Perpignanais en touche. Et de bonnes prises d'intervalle. Regardez, ils ne se consomment pas dans les rucks. Arrêt du temps, 23 avec moi et 7 avec moi. Voilà. Bonne montée de la croix. Vous venez de rentrer, il faut mettre de la discipline dans vos actions, d'accord? 7, restez sur votre jeu. Pas d'appréciation avec les adversaires. D'accord, messieurs? En place. Noir? On y va, Noir, s'il vous plaît? Allez, lancé en touche capitale là. Parce qu'il n'y a pas de lanceur. Hein. Pono est sorti sur carton jaune. Donc du coup, c'est Julien Reynaud, le capitaine, qui va faire office de lanceur. Ça peut être une touche compliquée là pour les Albigeois. Et ballon volé par Karl Château. Ballon récupéré par les Catalans. 4 noirs. Avantage en cours, le 4 noirs qui coule. Avantage en cours pour les Catalans. On est sur l'avantage. Et Devenel qui est gêné sur sa transmission. On va revenir à la pénalité en faveur de Perpignan. Et là, ils vont prendre la pénalité. Je vous dis de rester en haut et vous écrouler. Grégory Pata demande les 3 points. Et ça permettrait à Perpignan de passer devant. Oui. Mais à ce moment du match, à 5 mètres de la ligne. Votre 4, il est déjà toujours à 13 les Albigeois. Je lui demande de rester en l'air, le Moll est déjà formé et il écoule malgré tout. C'est le Moll est formé. Le Moll est formé, on ne peut plus écouler. Ils ont pris la décision, ils prennent 3 points. Romain Terrain qui demandait, on voulait aller en touche, pas de problème. Voilà, belle prise de balle de Karl Château. Et derrière, numéro 4, Mathieu André qui écoule le Moll. Ils sont vis-à-vis Villaseca. Oui. Jouer l'avantage. Et voilà, regardez. Tous les entraîneurs lui disent jouer l'avantage. Okay. Il est frustré, Grégory Pata. Parce que... Grégory Pata Bielsa, puisqu'il est sur une glacière. Hein. Jonathan Bousquet pour tenter cette pénalité qui va passer, et Perpignan pour la première fois du match passe devant au score d'un petit point, 14-13 après un quart d'heure dans cette seconde période. Et retour du premier carton jaune à Albi Tavaléa. Albi est à 14. Les Albigeois qui vont devoir remettre la main sur le ballon. Capitaine, et proposer, est revenu, le 8. Et proposer des temps de jeu, ce qu'ils avaient réussi à faire tout à l'heure avant de perdre le ballon et de s'exposer à un contre. Et je suis aux côtés de Grégory Pata. La deuxième mi-temps s'annonçait un peu compliqué. Finalement, vous êtes devant au score et c'est Albi qui joue à 14. Ouais, voilà, tu l'as bien résumé. Maintenant, c'est vrai qu'on est efficace sur les molles portés. Ils déjouent, on les met sous pression. Et c'est vrai qu'on prend 3 points par 3 points. Après, ce qui est dommage, c'est que proche des lignes, on ne soit pas encore plus pragmatique et plus patient parce qu'on pourrait espérer mieux. La glacière est confortable. Ouais, ouais, c'est à la mode apparemment. Et je pense qu'il commentait l'action qui venait de se produire avec la petite erreur de Mjekevou
Jolie trajectoire de balle de Barthélémy. Hein. Et toujours Julien Reynaud pour lancer en touche. Évidemment, c'est compliqué. Ballon récupéré par les Catalans. Oui, Mdjekewu qui a pu s'extraire du premier plaquage, qui essaie de relancer. Il est pris. Belly qui dégage. Peluchon, la réception. Ça sent la poudre. Ouais, avec Rocco Dourou. Rocco Dourou, la ligne de touche. Qui a un petit peu d'espace. On est sur la ligne des 22 mètres de Perpignan. Avec un ballon toujours pour les Albigeois. Ballon relevé par Maïsouradze. Et le public du stadium qui essaie de pousser derrière son équipe. André maintenant. On enchaîne toujours au ras avec Fadé Afa. Ballon conservé par les Albigeois. Toujours à 14, on vous le rappelle. De Dieu. Et le public du stadium qui réclame une pénalité. Hein. Ouais. On ne sait pas trop pourquoi pour l'instant. Il y a un gros engagement, une bonne défense des Perpignanais. Maïsouradze. Ballon toujours pour Albi. Ballon qui est sorti. Du jeu à 0 passe. Un ballon récupéré par les Catalans, mais il y a eu un en avant des Perpignanais, donc ce sera un ballon toujours pour Albi avec une mêlée à venir. Benjamin Bourg qui est allé gratter un ballon et qui a combien en avant. Donc on va rendre le ballon aux Albigeois. Joueur de première ligne. Voilà. Sur cette phase de jeu, il est en train de gratter le troisième Ignel. Il combien en avant. Ouais. Que Romain Terrain a demandé au staff médical perpignanais de venir le soigner. Il a mal à l'épaule. Romain Terrain qui a participé à toutes les rencontres de son club depuis le début de cette saison en Pro D2. Alors on s'apprête à faire du changement puisque Cyril Pono, le talonneur, est dehors pour un carton jaune. Il faut un talonneur de métier, donc c'est Djebabla qui va rentrer et on va faire sortir un troisième ligne. Fadé Afa, pardon. On laisse le capitaine Julien Reynaud sur le terrain. Tavaléa a pris un carton jaune, il s'est reposé 10 minutes. On sort l'autre troisième Ignel. Même configuration. Numéro 12. Baptiste Bonnet, vous le voyez, en position troisième Ignel. On devrait jouer dans la zone proche côté albigeois. Lié. Jeu. Pas s'exposer à un contre sur la largeur. Sur le ballon vite. Tavaléa. Ballon toujours pour les Albigeois, toujours dans les 22 mètres de Perpignan, avec les Albigeois toujours en infériorité numérique. À 14, Tcheklashvili qui avance. Avantage, le plaqueur qui sort pas. Il y a un avantage en cours. En faveur des Albigeois. Maintenant ils vont jouer l'avantage. Avec la passe au pied de Barthélémy. À la réception, le ballon est pris par Michel. On va revenir ici, messieurs. On va revenir à la pénalité en faveur d'Albi. Ils ont obtenu ce qu'ils voulaient, les Albigeois, en infériorité numérique. Ils ont poussé ici, le plaqueur rouge les qui sort pas de Perpignanais à la faute. Non, je ne pense pas que ce soit une bonne chose de jouer cette pénalité vite. On vous le rappelle, ils sont en infériorité numérique. Ils sont un point derrière. Donc ils ont l'occasion de repasser devant 16. Et de faire tourner l'horloge. J'ai tout vu, c'est ça le problème. Je ne sais pas ce qu'a vu M. Trémini. Il a appelé le 16 qui lui a parlé. Il lui a dit j'ai tout vu, c'est ça le problème. 7 rouge, derrière sur la ligne. Regardez qui est sanctionné après ce temps de jeu. Et après je vous annonce une avalanche de changements à Perpignan. Là, Geoffrey Michel sûr qui va chercher
accueillir ce ballon. Oui. Mathieu Peluchon qui est le deuxième meilleur réalisateur de cette Pro D2. Si la pénalité est passée. Il a déjà mis 8 points aujourd'hui. Oh. Ah, celle-là, elle est passée à côté. Elle était plutôt dans ses cordes. C'est simple. 4. Alors c'est parti pour les changements à Perpignan. Sortie de Romain Thérin, le talonneur, remplacé par Benoît Cabello. Sortie du deuxième ligne, Loïc Charlon, remplacé par Renus Potma. Ça c'était pour les avants. Derrière, sortie du numéro 10, Mathieu Belli, remplacé par Tommaso Alan. Et dernier changement, Geoffrey Michel à l'arrière, remplacé par Ducoin. Du changement aussi à Albi, sortie de Romain Barthélémy, l'ouvreur, remplacé par André Our. Romain Barthélémy qui est blessé depuis quelques temps à l'épaule, hein, qui ne joue pas à 100% de ses capacités. Le renvoi de Alan. Peluchon à la réception. Avec le ballon pour Bonnet, qui n'a pas trop de solution. Toujours ce score de 14-13 pour Perpignan. Un point de retard pour Albi, 18 minutes à jouer dans ce match. Tomo Epo. Il passe un petit peu haut. Trini laisse jouer. Avec le dégagement de Our. Château à la réception. Alan qui joue au pied. Peluchon, arrête de voler. Noir, stop 16. Le ballon reste dans l'air de jeu. Et bonne couverture de Carl Château pour la deuxième fois. Avec Juvenage. Pas du tout. Ducoin. Ouais, alors là, on va rentrer dans une période assez compliquée. Il reste un quart d'heure de jeu. On ne peut pas s'exposer. On a vu que les deux équipes étaient capables de jouer les contres et d'être efficaces. Du coup, on essaye d'occuper plus ou moins bien. Alors, Okodourou, oui, il ne va pas prendre le jeu au pied, c'est bien ce qui me semblait. C'est Our qui dégage. C'est pas la principale qualité au Fidjien, la qualité du jeu au pied, la précision. Et la bonne nouvelle, hein, pour Albi, retour du carton jaune Cyriac Pono. Comment ils vont défendre les Albigeois? Est-ce qu'ils vont vouloir contrer? Est-ce qu'ils vont vouloir contrer en l'air ou se focaliser sur le ballon porté perpignanais? Et voilà. Et ballon récupéré par les Albigeois avec Rick sous pression qui a pu passer ce ballon à Tavaler. Il n'y a pas d'aller avant. Et le ballon pour Albi avec Renaud. Albigeois qui demande un hors-jeu de ligne des Perpignanais. C'est vrai qu'ils montent vite, ils sont très agressifs. Le jeu au pied de Rick. Jekevu à la réception de ce ballon. Une belle réception, Jekevu. Et là, beau contest des Albigeois. On ne peut pas mettre la main sur le ballon. Et Alan qui va jouer avec Piukala contré. Piukala en avant. Ballon récupéré par les Albigeois. De Dieu avec Bonnet qui est contré. Et Monsieur Trellini qui va intervenir. Il semblait qu'il y avait eu un petit en avant auparavant de Piukala. Après son ballon contré. En voulant ramasser le contre, exactement. Et du coup c'est bizarre, Alan on le fait rentrer pour occuper, il préfère passer. Là voilà. Et oui, là il y avait un en avant, vous aviez raison Philippe. J'ai pas vu s'il avait touché de la main ou du pied. Mais... Et là Bonnet a vu qu'il n'y avait personne en couverture, malheureusement il ne peut pas glisser au pied. C'est bon hein? Sébastien de Dieu qui est en train de se faire soigner côté Albigeois. Il est partout, le gaucher Albigeois. Il est tous les coups, c'est lui qui était en train de gratter la balle sous la chandelle captée par Jekevu.
Chanonnery qui s'excuse. Flexion. Lié. Je. Introduction pour Duvenage. Ouais. Bien fait Karl Château. Ballon écarté sur Bousquet. Bien pris. Le ballon conservé par les Perpignanais. Avec Alan. Kukala. Il ne fera pas la passe. Libéré, ballon toujours pour Perpignan. Avec Yon. C'est bon ici. Reculez. Ah, il va être sous pression. Bousquet. Stop rouge. Et il dégage. Avec Peluchon pour récupérer ce ballon avant qu'il ne sorte. Sortez noir. Le ballon n'est pas sorti. Rouge, faites l'effort encore. Échange de coups de pied là pour l'instant. Fait des lignes. Avec Frick. Noir encore un peu. Il laisse ce ballon sur le terrain, les Albigeois, parce qu'ils ne veulent pas que Perpignan fasse des ballons portés. Il leur laisse l'initiative dans le jeu. La transversale de Bousquet. Et ça, c'est pas attention, forcément fait. Parce que Rocco Dourou est à la réception. S'il prend de la vitesse, il va être difficile à arrêter. Il a évité le premier plaquage, le deuxième également. Il tape à suivre pour lui-même. Il est gêné dans sa progression. Avantage au coup. Il va y avoir un carton jaune et une pénalité au point de chute. Est-ce qu'il y a un Pénalité carton pour jaune? lui. Ah oui, il y aura carton jaune. Ah, on le sentait, les Perpignanais qui, sur le jeu au pied de Jonathan Bousquet, il a trouvé l'ailier fidjien. Je suis marqué par le 7 rouge. Quel est le joueur qui plaque à retardement, le numéro rouge qui plaque à retardement? Le numéro 9 rouge. Donc pénalité et carton jaune contre le 9 au 22 mètres. Duvenage qui va prendre le carton jaune du côté des Perpignan. L'ancien joueur des Stormers. Capitaine. Et 9 et moi. Et là, Dupuin avait asséné un magnifique coup de pied dans l'angle là-bas. Numéro 14 tape. Les Albigeois ont renvoyé la balle. Et là, on a ouvert on a ouvert les angles. On s'est trompé. Mauvais choix, mauvaise défense. La vitesse de Rocco Dourou. Pénalité au point de chute du ballon. Ouais. C'est tenté. On va à 10 mètres rouge, s'il vous plaît. Donc il fait rien pour se sortir. Non, mais voilà. bon, c'est pas un attentat. Hein. C'est pas un attentat, mais il reste, on peut dire qu'il est assez difficile à juger. Il semblerait qu'il reste dans la trajectoire de l'ailier fidjien. Simila Rocco-Dourou qui a déjà marqué 3 essais cette saison. La pénalité pour les Albigeois. Mathieu Peluchon qui n'est pas en super réussite aujourd'hui, contrairement à son habitude. 3 sur 6, 50% de réussite seulement dans ses tentatives. La dernière apparaissait dans ses cordes, elle est passée à côté. Il était au même endroit. Il a réglé la mire. Celle-ci est beaucoup mieux. 3 points de plus pour Albi qui reprend l'avantage. Ils sont menés de 2 points, 16-14. Il reste 13 minutes dans ce match. Et on vous rappelle que le vainqueur de cette rencontre va se retrouver deuxième de cette Pro D2. Avant évidemment les résultats des matchs Colomiers-Biarritz, notamment du match entre Biarritz et Colomiers. Oui. Du changement en troisième ligne à Albi, sortie de Daniel Faléafa, remplacé par Vincent Faré. Le renvoi d'Alan. Ballon pour les Albigeois avec Tavella. Château à la réception de ce ballon. Bien joué pour Ducuin. Ducuin qui va tenter une relance. Il est pris par Reynaud. On rappelle, il n'y a plus de demi-mêlée. C'est Jonathan Bousquet en position de 9. Il a les mains sur le ballon. Stop rouge d'Alan. Un peu longue. Et donc pour mettre la pression sur le numéro 8 Albigeois. C'est un problème pour Tavalea. Il résiste à Pérez. Mais qui est pris ensuite. Peluchon, le coup de pied rasant dans le dos de Mjekérou. Il va trouver la touche légèrement dans la moitié de terrain des Perpignanais. Est-ce qu'il a touché la balle, Mjekérou? Non. Il semblerait qu'il ait fait une aile de pigeon. En tout cas, le public d'Albi avait vu
Le ballon touché par Mjekelu. Il a fait un semblant d'aile de pigeon, alors on va le revoir au ralenti. Non, on ne le verra pas au ralenti. On a entendu Hugo Mola crier elle est bonne. Mais l'arrière albigeois a préféré jouer au pied. Lancé pour Cabello. Prise de balle de Château. Ballon dans les mains de Benjamin Bou. Lâchez, Noir. Un contact. Un mot qui rouspète, du coup, ce serait une pénalité pour Albi. Et une fois de plus, M. Trenini arbitre bien. Là pour l'instant il n'y a rien. Et puis ils vont se détacher du môle formé au départ. Jean-Pierre Pérez et Benjamin Beau. Donc il était logique qu'il siffle mêlée pour Albi. On a contesté côté perpignanais. Et ça s'est donc transformé en pénalité. Et les Albigeois qui reviennent dans les 22 mètres de Perpignan. C'est plus le même môle, capitaine. C'est pour ça que vous vous détachez, vous partez sur le côté. C'est plus le même môle. Donc c'est contact et après votre 19 contest. En tout cas, si Albi s'impose, c'est sûr que les Albigeois seront seuls deuxième de cette Pro D2. Ils reviendront même à 10 points des leaders palois. Prise de balle de Reynaud. Lâchez, rouge. Tavaléa avec tous ses partenaires qui avancent. Maintenant toujours pour les Albigeois avec André. Il y a un gros surnom à jouer sur le fermé. Il l'a vu mais il n'a pas pu donner aussi vite qu'il l'aurait voulu. Rick Faré qui est passé par le sol, ballon pris par Tavaléa mais qui est obligé de concéder la touche. Ouais, il est gourmand, hein, le numéro 8, il fallait rester auprès. Pousser la défense catalane à la faute ou au moins conserver le ballon. Et là il s'est isolé. Il y avait un gros surnom, il n'y avait plus que Yon dans le fermé. Là, vous êtes bon, les passes ne sont pas bonnes. Le numéro 8 qui va s'échapper. On arrête le temps. Il en prend 3. Il va tenter de s'échapper. C'est Karl Château qui est au sol. C'est bon 6. Le surnom nous propose Michel Cross. Le lancer pris par les Catalans et par Botma. Attendez. Dégagement d'Alan, contré, enfin touché en tout cas, me semble-t-il. On avait l'impression qu'il y avait un bruit de contre. C'était certainement la frappe de Alan. Oui. Est-ce que Eric touche le ballon ou pas? Numéro 1 et numéro 3, vous êtes remplacés? Peut-être ou peut-être pas. Peut-être pas. Deux, attendez. Alors, du changement en première ligne, sortie des deux piliers Forletta et Yon du côté de Perpignan, remplacé par Godfrey et David. Reprise. Christophe David qui avait pris un carton jaune dans la dernière journée face à Aurillac. 4 rouges, 4 noirs, lâchez le casque. 5 rouges chez vous. Et les Albigeois tournent toujours le ballon à proximité des 22 mètres de Perpignan. Toujours ces deux petits points d'écart en faveur d'Albi. Contentieux ouvert entre Cabello et André. Tavaléa qui a gagné un petit mètre. Rick qui essaie de partir dans le fermé, il est pris. Mais il peut libérer. Ballon toujours en faveur d'Albi. Avec Reynaud. Tavaléa qui essaie de partir. Attention, il est seul. Les Albigeois qui conservent cette balle. Poussez un pas de plus, rouge.
Avec Faré. Ballon sorti pour Our. Our qui attaque la ligne, mais il est bien stoppé. Bien pris par Beau. Ils ont récupéré le ballon, les Perpignanais. Et oui, ballon récupéré grâce à la bonne défense de Benjamin Beau. La relance d'MG Kevou. Avec Mafi qui essaie de s'arracher les plaquages. Ballon pour les Catalans. En infériorité numérique, on vous le rappelle. Centre demi-mêlée. Le jeu au pied d'Alan. Le milieu du terrain, bien couvert par Peluchon. Peluchon qui a peut-être un bon ballon de relance, donc finalement il va jouer au pied. Attention à la touche directe. Non, c'est bon, ça retombe dans l'aire de jeu avant de sortir en touche. Regardez Hugo Mola, n'en peut plus. Attention, c'est vite joué, elle n'était pas marquée par les Albigeois. Et le jeu au pied de Bousquet. Attention au rebond. Henrik qui dégage. Ouais, mais il ne trouve pas la touche. Mais Nance Ducoin qui va devoir relancer. Un petit coup de pied à suivre pour lui-même. Oui, le rebond est bon. Et heureusement que Peluchon a pu prendre ce ballon avec un petit peu de réussite et renvoyer tout le monde dans les 22 mètres de Perpignan. Attention à la course. Il y a la croix qui arrive comme une bombe. Il va aller prendre ce ballon peut-être. Il est gêné. Est-ce qu'il va pouvoir aplatir? Non. C'est Piukala qui sauve son équipe mais qui a rentré le ballon. Ça sera une mêlée à 5 mètres peut-être. C'est une mêlée à 5 mètres. Alors. Que dit monsieur Pellini pour les rouges, mais il est à 5 noirs. Pardon. Ah oui, il s'est trompé. Donc il a changé de sens. Parce que sinon c'était Rama 22. Ouais. Alors on va revoir là. Donc ça sera bien une mêlée d'introduction pour Albi. Et derrière, c'est Mafi qui rentre le ballon. Oui. Bien joué, Nance Ducoin, petit par-dessus. Arrêt du temps, 23. Bon contre de Peluchon, qui voit qu'il n'y a plus de troisième rideau puisque l'arrière est là. Qui tape derrière. Il y a la vitesse, la croix. Et retour du carton jaune à Perpignan dans 2 minutes. Vite, vous êtes remplacé. Alors qu'il y a Chekashvili qui a l'épaule qui couine. Oui, ou alors il est un peu fatigué, il veut gagner du temps avant de faire sa mêlée. Parce qu'il sait que celle-là serait importante. Gabriel Lacroix, on l'a vu en première mi-temps marquer un essai d'ailier, de finisseur. Le changement est effectif. Hein. Et là, il a failli sur un nouveau contre. Hugo Mola qui nous disait en parlant du numéro 8, Tavalea, a fait jouer la bête aujourd'hui. Une sortie de Tavalea et rentrée de Nomani Tonga. Au niveau gabarit, qui ne vient pas de Figeac. Mais les noirs. Non, mais qui est tongé aussi. Trompé au début, j'avais dit mais les rouges, mais je me suis trompé. Il y a de l'Ormont lui. Au niveau gabarit, il n'a rien à envier à Tavalea. Allez, mêlée importante pour les Albigeois, à 5 mètres de la ligne perpignanaise. Solution pour Henrik. La mêlée albigeoise qui fait l'effort, mais c'est un peu cafouillis, ça s'est relevé, on va la refaire. Chez Plashvili, je ne sais pas s'il a vraiment mal à l'épaule, mais là il a été pris et bien pris par Godfrey notamment. On est entré dans les 5 dernières minutes de ce match. Toujours ces 2 petits points d'avance pour Albi. Albi qui est à 5 mètres de la ligne dans le but des Perpignanais, les Catalans en infériorité numérique encore. Et Hugo Mola il ne tient plus en place, il est sur la piste d'athlétisme prêt à faire un 100 mètres. En place messieurs, la marque est là. On est 2 mains, on reste en bas. On bouge plus, non, vous êtes à gauche de la marque, rouge. Donc décalé. Voilà, et là vous ne bougez plus. C'est bon, vous ne bougez plus. Flexion. Introduction pour Henrik. Ballon qui n'a pas été talonné, ici dans un deuxième temps. Qui est côté albigeois, relevé par Tonga. Tonga qui peut passer les bras pour Rick, c'est pas un cadeau. Mais Rick a pu prendre ce ballon. Il y a un avantage en cours. Joue l'avantage, on l'entend. Avec Tonga qui est repoussé. Ballon toujours pour les albigeois. On est toujours sur l'avantage. De Dieu. Le drop d'André Our qui va passer entre les perches. 3 points de plus pour Albi qui prend 5 points d'avance pour mener 19 à 14 à 4 minutes de la fin de ce match. Même s'il était sous pression, Dédé Our réussit à claquer un beau drop. Il sait qu'il avait l'avantage en cours, il ne prenait aucun risque et il le fait bien. André Our qui fait son grand retour dans cette équipe d'Albi. Il revient de blessure.
5 points d'écart, 19-14. Et sur le renvoi, c'est un ballon récupéré par les Catalans avec Mafi. Mafi qui s'infiltre dans la défense albigeoise, qui s'approche des 22 mètres. Ballon qui sort avec les Cochards qui est à la mêlée maintenant. Ducuin. Ouh là 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 là. Oui, comme il n'a pas tapé sur le ballon, Andréou, il n'est pas sanctionné d'une pénalité, juste d'un en avant. Heureusement qu'il avait coupé la ligne parce qu'il y avait encore un surnom perpignanais sur les extérieurs. Il va vite monter là-bas parce qu'il y a un couloir, les 15 mètres n'étaient couverts que par un joueur albigeois. Oui, Jérôme. Oui, retour du carton jaune, sortie de Pucala et rentrée des Cochards au centre de l'attaque. Alors donc les Cochards est en position numéro 9. Ouais. Et Duvenage joue à l'aile. On prend une décision de on va en mêler ou et Cochard qui fête ses 22 ans aujourd'hui. Allez. Bon anniversaire. Reprise du temps. À l'avant du joueur noir et rouge. Allez, 2 minutes 30 pour les Catalans. Pour passer au moins à égalité, il faut marquer un essai. Transformer, doublerait les albigeois. À 15 contre 15 dorénavant. Un tout petit peu plus de 2 minutes. Le ballon est pour les Catalans avec l'introduction pour les Cochards. Ballon conservé. Il faut la sortir maintenant, ça donnera rien. Château qui peut donner à les Cochards. Et Cochard qui est bien pris, mais qui peut libérer. On enchaîne côté catalan, pas d'en avant. Alors que Jean-Pierre Pérez a plaqué son partenaire, Carl Château. Benjamin Beau, pardon. Comme le demi-mêlée était dans le ruck, il faut reconstruire avec les avants. Il a Seka qui a relevé ce ballon. Cochard qui demande à ses avants de travailler. Jean-Pierre Pérez qui peut libérer. On reste dans le fermé, car Château retour intérieur sur Cabello. Et Cochard qui peut donner à Botma. Il y a Tonga qui va être sanctionné. Et avantage en cours. Pour la double lame qu'il vient de mettre. Ballon toujours pour les Catalans avec Mafi. Mafi qui a voulu passer les bras mais il n'a pas pu trouver de partenaire. Ballon toujours pour les Catalans avec la charge de Beau qui est bien pris. Le surnomme sur le retour. Alors, je donne plaquage de Tonga, carton jaune. Et les Perpignanais vont taper en touche. Lâchez 23 s'il vous plaît, on va à 10. Rouge, on va à 10 aussi s'il vous plaît. Mon juge de touche m'appelle, on décale s'il vous plaît. Décalez monsieur. David viens me voir. Un petit peu plaquage un peu haut. Numéro 20 noir. Plaquage haut du numéro 20 noir. Est-ce qu'une simple pénalité suffit? Une simple pénalité suffit. D'accord. Bon. Capitaine Nomani Tonga qui va être rappelé à l'ordre. Successivement 2 fois, donc ça sera simple pénalité ici. La discipline sur le plaquage. Ils s'en sortent bien, les albigeois, parce qu'ils auraient pu écoper d'un carton jaune. Dernière possession de balle, il reste 1 minute. Je vous rappelle qu'en première mi-temps, ils ont marqué. Oui, on va y aller. Il a raison, François Jalès, il y croit. Ils ont marqué sur un ballon porté. Alors, Henri Tulagi, le papier n'est plus là. Prise de balle de Beau. Et c'est pas mal ce qu'ils font là, les Catalans. Ils sont pas très loin de la ligne d'en but des Albigeois. Ils ont toujours le ballon. Même s'ils n'ont pas vraiment pu s'organiser là sur ce ballon porté. Château qui a relevé cette balle. Pérez au relais. Ballon toujours pour Perpignan. À 5 mètres de la ligne d'en but des Albigeois. Toujours ces 5 points d'écart. Château qui avait une petite ouverture. Il est stoppé. Ballon toujours pour Perpignan. Et Cochard qui sort ce ballon pour Pérez. Pérez qui est bien pris. Même sens. Ballon maintenant pour Alan. Alan qui va tout seul. Il est stoppé. Il va dans la but. Et c'est pour Perpignan. Perpignan revient en hauteur des Albigeois sur la sirène. 19 partout. Et la transformation à venir pour peut-être, pour les Catalans, aller chercher leur première victoire à l'extérieur de la saison.
Alan qui avait un surnom, qui a mis de la vitesse. Je pensais honnêtement que c'était mal joué lorsqu'il s'est engagé. Il a résisté à 2 plaquages, est allé marquer. USAP obtient là son meilleur résultat quoi qu'il arrive, puisqu'ils sont déjà à match nul. Et ils vont devoir... Alors là, il y a une très belle libération de balle. Du coup, la défense albigeoise recule. Et Alan qui attaque bien la ligne et qui marque. Bien fait son 3e essai de la saison. Et la joie de Grégory Pata et de tout le banc des Catalans. 19 partout pour l'instant, mais la transformation évidemment capitale du Venez qui est en train de briller. Jonathan Mousquet qui va tenter cette transformation qui peut offrir une première victoire à l'extérieur cette saison à Perpignan et la 2e place provisoire de ce Pro D2. C'est parti pour Jonathan Mousquet et ça passe. Et Perpignan qui s'impose à lui la toute dernière seconde. 21-19, première victoire de la saison pour Perpignan à l'extérieur. Et je suis à côté d'un entraîneur qui a le sourire, c'est Grégory Pata, première victoire de la saison à l'extérieur, ça fait du bien. Depuis le temps qu'on la cherche, c'est vrai que depuis ce match de Dax, les garçons travaillent comme il faut aux entraînements, ils ne sont pas récompensés. On avait fait un très bon match à Pau, pas validé en termes de points. Aurillac, on a joué dans des conditions difficiles et on a perdu 2 points. Et ce soir, il faut féliciter les joueurs parce qu'ils sont allés se la chercher et c'est très bien. Là, on est dans la course aux 2e et 3e place dans ce petit peloton, ça va être sympa. Vous l'aviez annoncé cette semaine que vous voulez venir gagner à Albi, c'était culotté? Quand on s'appelle l'USAP, voilà, on n'a pas à se cacher. Voilà. Avec les joueurs que l'on a, l'identité de ce club, voilà, il faut afficher nos ambitions et pas regarder ses pieds. Merci. Merci. Oui, les Catalans qui avaient affiché des ambitions effectivement lors de ce déplacement à Albi et qui va obtenir sa première victoire à l'extérieur depuis début octobre 2013. Plus d'un an donc ils cherchaient cette victoire à l'extérieur, les Catalans qui va complètement relancer leur championnat. Ils vont se retrouver 2e provisoire de cette Pro D2 avant évidemment le résultat de Biarritz-Colomiers qui est en train de se jouer en ce moment et qui sera terminé dans une bonne demi-heure. Mais c'est vrai que cette victoire, on sent que les Catalans savent l'apprécier. Oui, on les avait sentis monter en puissance à Pau, on sentait que quelque chose se passait, il y avait une prise de conscience. Et là, ils ont joué crânement leur chance. Je pensais qu'ils avaient laissé justement passer leur chance en tentant la pénalité. Et non, ils ont su revenir, trouver les ressources pour s'imposer au dernier moment. Vous voyez le classement avec Perpignan donc en 2e position, égalité de points avec Albi et Aurillac à 13 points tout de même de Pau. Alors seul pour l'instant le vainqueur de Colomiers-Biarritz va peut-être prendre la 2e place. S'il y a un vainqueur dans ce match, va prendre la 2e place de cette Pro D2. Victoire donc de Perpignan à l'extérieur à Albi pour la première fois de la saison. Perpignan qui se retrouve 2e provisoire de cette Pro D2 et 2e défaite de la saison d'Albi à domicile. Le poil à gratter de cette Pro D2 a été obligé de s'incliner face aux Catalans. Merci de nous avoir suivis, merci à toute l'équipe technique autour de Michel Cross et à Jérôme et Thomas de m'avoir accompagné au cours de cette rencontre. On se quitte, on se retrouve le dimanche prochain pour un nouveau match de Pro D2 entre Montauban et Béziers.